Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour Madé. Alors, je vais te présenter en premier. Je suis ravie voilà, qu'on ait ce moment ensemble autour de la sophrologie adaptée à la cancérologie. Et d'abord, Marie-André Auquier, tu es médecin, tu es aussi acupunctrice ou acupuncteur, je ne sais pas comment on dit, et aussi sophrologue, formatrice en sophrologie, et tu es notre formatrice en sophrologie adaptée à la cancérologie, et aussi sur les neurosciences. Voilà. Et je suis ravie qu'on puisse aborder ce sujet qui est très pertinent, c'est la place de la sophrologie en cancérologie. Et j'avais proposé aux sophrologues de poser leurs questions. Et j'ai retrouvé donc 3 questions. Et ça va être le modèle de ce qui va se passer avec nous, c'est reprendre les questions que vous vous posez et toi nous apporter ton éclairage. La première question vient d'Aline. Et c'est lorsque le corps est tant mis à mal et que d'autres douleurs en cascade peuvent apparaître. Comment mobiliser simplement dans son corps les ressources qui vont donner un peu de force et de douceur? Alors, merci d'avoir posé cette question, Aline, puisqu'on est vraiment là au centre de la sophrologie et de ce truc magnifique qui s'appelle le principe d'action positive. Et moi qui suis médecin, je vois énormément, pas simplement en cancérologie, malheureusement, des gens dans la douleur. Et cette capacité qu'a la sophrologie, premièrement, vous proposer dès le départ un déplacement du négatif et d'autre part venir se centrer sur ce qui va bien dans votre corps va être particulièrement précieux dans toutes les pathologies et notamment en cancérologie quand une partie de votre corps ne va pas. Alors, n'oublions pas une chose, même en cancérologie, même lorsqu'il y a des métastases, même lorsqu'on dit qu'il y en a partout, en fait, la plupart des autres cellules vont très bien. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie. Le cœur va souvent bien, le pancréas, enfin, toutes les fonctions importantes sont là. Et effectivement, de venir se centrer sur ce qui va bien est très, très réconfortant parce qu'en fait, on passe le temps à essayer de vous centrer sur ce qui va mal. Et les gens, on oublie que la plupart de leurs systèmes vont bien. Donc, il suffit d'aller dans la partie de son corps qui va bien. Pareil sur les dépressions, parce qu'on a aussi des troubles de l'humeur en cancérologie. Et les gens sont toujours très étonnés de voir leurs cellules joyeuses dans les autres parties du corps. Et j'ai énormément de vivants où les gens vont réunir un corps. Non seulement il y a de la douceur, mais étonnamment, il y a de la joie, il y a de la gratitude, il y a de l'envie de participer. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vous appuyer sur toutes les cellules de votre corps qui font tout pour accompagner les traitements de la cancérologie, pour vous amener vers la guérison. Ouais, la force de l'action positive, c'est un des axes de travail de la sophrologie et sur la corporalité. Il y a aussi un deuxième axe que tu développes beaucoup en clientèle, en patientèle, c'est la sophrologie dans la prévention de la rechute, dans la capacité de vivre son quotidien alors qu'il y a cette menace sur la tête. Et comment est-ce que tu l'utilises? C'est une deuxième question qui nous a été remontée. Alors là aussi, ça me semble fondamental parce que pour la plupart des personnes, traiter le cancer, c'est accompagner la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. Et on a l'impression qu'après, ça se stoppe. Or, vous serez parfois déçus de voir que quand les gens sont en plein dans les traitements de chimiothérapie ou de radio, ils sont fatigués, ils ont peu de temps pour s'entraîner, ils sont épuisés par l'entraînement et vous vous dites, en fait, je ne peux pas donner tout ce que j'ai envie de donner à l'autre. Pour moi, la grande, grande dimension de la sophrologie, c'est quand tout le reste s'arrête. C'est-à-dire au moment où la personne va la dernière fois chez son oncologue qui lui dit écoutez, maintenant on est en rémission, on va plus se voir que tous les 3 mois, 6 mois, 1 an. Et très souvent, les gens se sentent comme abandonnés parce qu'il s'est créé quelque chose, mine de rien. Il y a vraiment, ils sont habitués à leur équipe de soignants qui sont souvent remarquables. Éventuellement, ils ont rencontré d'autres personnes avec lesquelles ils ont suivi. Et le retour à la maison est paradoxalement probablement le plus douloureux. Et je crois que, alors, j'ai peut-être pas assez insisté dans la formation, c'est pour ça que c'est bien de revoir ça ensemble, à quel point votre rôle commence quand tout s'arrête. Donc, au moment où les gens se disent, ça y est, j'ai fini ma chimio, j'ai fini ma radio, je vais pouvoir souffler, il y a quelque chose d'immense, comme tu dis très bien, qui est cette épée de Damoclès, mais d'abord, je ne suis plus comme avant. Donc, je dois me réapproprier un nouveau corps, un nouveau schéma corporel, peut-être avec ou sans cheveux, peut-être avec une peau différente, peut-être avec une mutilation, des cicatrices. Et surtout, je vais me réapproprier mon futur sans cancer.
Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est ça que j'appelle la prévention, c'est de se projeter dans le futur et de se programmer en allant vers le meilleur de ses possibles. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas du tout en médecine, et c'est là où la sophrologie est quelque chose de très spécifique, toujours avec notre principe d'action positive, hein, mais qui est de vraiment, on a des tas de techniques, hein, je pense à la sophro-acceptation progressive, à la sophro-programmation future, à la sophro-présence des valeurs, pour aller se créer un nouveau monde, un nouveau futur dans lequel non seulement les cellules vont bien, elles ont un projet pour exister ensemble et elles ont un projet avec des valeurs autour de probablement une modification du mode de vie, un nouveau regard sur le travail, un nouveau regard sur sa famille, sur sa façon de manger. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Et le deuxième pôle que je vois en prévention, c'est antérieur. J'espère que la plupart des gens qui m'écoutent n'ont pas eu cette douloureuse épreuve à subir, hein, ou si elles l'ont eu, hein, donc on est d'autant plus confrontés, mais on est tous. On vous parle beaucoup de la Covid actuellement, hein, mais moi, ce que je vois en clientèle, c'est qu'on a beaucoup plus de cancers que de pathologies de Covid. Donc, on a tous cette épée de Damoclès, même si on n'a pas eu de cancer. Donc, n'hésitez pas chaque jour à aller voir les cellules qui vont bien, à les encourager. Hein. On dit qu'on fait tous les jours un cancer et que notre système immunitaire le détruit chaque jour. Hein. Donc, ne pensez pas que parce que vous n'avez pas eu de diagnostic, vous n'avez pas eu de cancer. Vous avez probablement tous eu des cellules cancéreuses et vous avez tous la capacité de pouvoir les évacuer. Hein, donc vraiment, pour moi, la prévention primaire est la plus importante. Le fait de vous entraîner tout simplement chaque jour, de vous faire une sophro de base, un déplacement du négatif, d'activer les cellules qui vont bien et de se projeter avec la valeur de la bonne santé est pour moi probablement la meilleure façon de faire de la prévention en cancérologie et d'ailleurs de manière générale en médecine. Alors oui, si je synthétisais cette deuxième question, je retiens le redéploiement existentiel après le cancer, après le traitement où on se sent seul et on doit reconstruire sa vie et se reconnecter à ses valeurs. Et puis le deuxième point que tu as soulevé, c'est l'hygiène qu'on installe avec l'harmonie au quotidien dans notre vie pour évidemment être en prévention, que tu me dis en intérieur, mais après aussi pour reconstruire sa vie. Donc il y a cette capacité du corps et de l'esprit qui est en plénitude, qui s'installe, une cohérence qu'on entretient au quotidien en faisant une pratique quotidienne de la sophrologie. Et là, effectivement, c'est une dimension où la sophrologie s'intègre dans notre quotidien, nous en tant que sophrologues, mais aussi pour les patients que tu accompagnes. J'imagine tu leur apprends à utiliser, à continuer à pratiquer, puisque le but, ça va être de traiter le terrain, de garder le terrain le plus harmonieux possible. Donc, merci pour cet apport sur cette deuxième question. Je vais te proposer de passer à la troisième question qui a été posée, qui est sur l'apport de la sophrologie pour les accompagnants. Comment est-ce que la sophrologie peut aussi accompagner, parce que la sophrologie touche une personne, mais aussi son écosystème, son environnement, et quelle est la force, l'apport de la sophrologie dans le suivi des accompagnants? Alors ça, voilà, on a cette dimension qui est importante parce qu'effectivement, une personne ne vit pas seule, elle vit souvent en famille et le cancer a une répercussion souvent négative sur l'ensemble de la famille, sur la profession, hein, puisque ça implique des arrêts de travail, ça implique une fatigue, ça implique quelqu'un qui n'est plus au domicile, qui est hospitalisé, ça implique de la douleur, ça implique des amis qui appellent pour prendre des nouvelles, de dire « bah non, ça va pas », ça implique d'être sur un réseau social, « bah tiens, comment ça s'est passé un dernier truc ?» Bah, ça s'est mal passé. Hein, donc, c'est compliqué et pour la personne qui a le cancer et pour tous les accompagnants de vivre ce moment. Donc, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de centrer la sophrologie sur la personne qui a le cancer. Or, bien évidemment, hein, tu parles de l'écosystème, il est aussi bien environnemental que familial, que professionnel, qu'amical. Hein, et on sait très bien que si les accompagnants vont bien, ça va être beaucoup plus facile pour la personne atteinte de cancer de ne pas avoir à les protéger. Parce que le paradoxe est souvent qu'on voit la personne en fait, qui a le cancer qui est en train de protéger en disant « je ne vais pas leur dire, je ne veux pas qu'ils se fassent de soucis, je ne veux pas que mes enfants sachent, je ne veux pas qu'au boulot, ils pensent que ça va mal se passer. » Et on a en permanence cette personne qui essaie de protéger l'autre à un moment où il a plein d'autres choses à faire.
Alors moi, je suis aussi les dames qui ont un cancer, par exemple en leur faisant faire de l'escalade et dans cette activité, on prend les familles. Hein, donc on prend, quand c'est un enfant, on prend les parents, quand c'est une femme, on prend, puisque c'est surtout sur les leucémies et sur les cancers du sein, les conjoints et les enfants. Et ce qu'on a vu apparaître en faisant ça, c'est que finalement, ce cancer dans la famille, dans notre lien amical, il nous a apporté une dimension auquel on ne s'attendait pas, qui est extrêmement positive. Donc moi, je dis souvent aux gens qui ont un cancer, mais si vous pouvez faire le cadeau de la sophrologie à vos conjoints, à vos enfants, à vos amis, ben, le cancer a d'autant plus de sens parce que vous ne les emmenez pas dans un monde douloureux, vous les emmenez dans un monde de redéploiement existentiel. Parce ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un peu une maladie initiatique, puisqu'elle est longue, qu'elle peut rechuter, et que finalement, les gens qui ont cette pathologie vont s'entraîner. Et comme nous tous, je pense, en sophrologie, vont découvrir des bénéfices secondaires de la sophrologie qui dépassent largement la pathologie. Donc, ils vont avancer sur eux-mêmes, sur leurs questions, sur ce que je fais de ma vie, sur comment j'ai envie de manger, comment j'ai envie d'entrevoir mon futur. Et si on n'emmène pas les accompagnants, ben, il y a une espèce de distorsion entre la personne qui a fait son chemin et puis finalement les accompagnants qui autour d'eux, je dirais, n'ont pas changé. Et j'ai beaucoup de retours de patients qui ont un cancer en disant, ben, en fait, j'ai vraiment compris, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. La sophro m'a appris beaucoup de choses. Et en même temps, je me retrouve avec des amis qui n'ont pas avancé, des parents ou des enfants qui n'ont pas avancé, et je ne me sens pas bien dans ce monde-là. Et il y a une distorsion. Je pense que c'est notre rôle en tant que sophrologue d'emmener les accompagnants et d'emmener tout le monde dans quelque chose qui soit plus joyeux, qui soit plus agréable, qui soit un vrai redéploiement, qui veut dire que, alors je dis toujours, c'est comme des petites métastases de bonheur qu'on fait dans ces cas-là. Il y en a un qui a le cancer et toutes les petites métastases à côté, elles vont apprendre à faire de la cancéro, elles vont elles-mêmes le donner aux autres et finalement, elles vont se faire aussi leur prévention et on a vraiment un écosystème qui nous permet d'avancer tous ensemble et je pense que c'était vraiment la volonté de Caicedo au départ, de faire des techniques de groupe. Caicedo nous avait parlé, n'oubliez pas que la sophrologie est née dans le milieu psychiatrique, et il disait, en fait, quand j'ai commencé à faire de la sophrologie, je me suis bien rendu compte qu'en conscience pathologique, ce n'était pas possible. Mais en fait, j'ai commencé à traiter les accompagnants, tous les gens qui venaient à l'hôpital psychiatrique, et on a commencé à faire des groupes, et les relaxations dynamiques se sont mises en place sur des groupes. Donc, je pense que ça pourrait être pertinent de proposer pour ceux qui font un suivi à l'hôpital ou autre, de pouvoir aussi faire des groupes de relaxation dynamique avec des accompagnants, avec une famille. Et c'est vraiment un retour qui est extrêmement important parce que ça leur permet en fait d'accompagner et d'accompagner de façon positive. En fait, souvent les gens ont tous voilà, moi, vous savez, j'ai eu un enfant qui a eu un cancer et c'est toujours compliqué quand quelqu'un appelle en disant mais comment ça va ou leur dites ça va pas et vous les voyez s'effondrer, vous vous sentez coupable de leur mettre du malheur et si vous leur dites à côté mais si vous voulez, on fait des séances de sophro collective, est-ce que ça vous dit si vous voulez, je vous invite dans le groupe et puis on va faire ça ensemble, c'est une façon d'aller leur apporter quelque chose de concret pour la personne qui a le cancer, d'aller apporter enfin quelque chose de positif. Oui, et quand on sait que dans les études, l'ingrédient essentiel, en tout cas primordial, que l'on voit dans l'espérance de vie en bonne santé, c'est la qualité relationnelle. C'est l'interaction avec les autres. Et au moment du cancer, cette destruction, cette peur qui concerne tout le monde, peut dégrader les qualités relationnelles et faire en sorte que voilà, cet ingrédient essentiel à nouveau d'harmonie. Donc, harmonie, on a vu l'harmonie avec soi, mais aussi l'harmonie du coup avec les autres, va être ainsi entretenu grâce à la sophrologie, protégé ou réparé même avec la sophrologie. Et peut-être aussi que cette expérience que tu nous partages de mettre la sophrologie en groupe, mais aussi de faire des activités en famille, puisque tu fais partie d'une association où vous accompagnez voilà, est-ce que tu peux plus préciser sur l'escalade? Mais ça peut être aussi d'autres modes de fonctionnement. Mais tu as une expérience particulière avec cette association. Oui, c'est-à-dire que moi, je travaille avec À Chacun son Everest, qui était une association qui a débuté il y a maintenant 30 ans et qui permettait aux enfants qui avaient eu un cancer d'aller à Chamonix pour faire de l'escalade avec cette idée d'aller plus haut, d'atteindre le sommet, de savoir qu'ils avaient des capacités physiques. Et en fait, ça s'est étendu à toutes les femmes qui ont un cancer du sein. C'est Christine Janin qui s'occupe de ça. Et en fait, il y avait un problème au retour parce que c'est un peu comme quand
quand on fait une semaine de sophro où on est un peu dans quelque chose de complètement idéal. Et c'est pour ça que je dis l'importance de l'accompagnant. Et quand on rentre, subitement, la vie quotidienne reprend. Hein. Moi, la dimension la plus compliquée que j'ai, c'est « Waouh, mais quand il faut rentrer à la maison, faire la vaisselle, la lessive, etc. », c'est pas ce que j'avais rêvé. Et en fait, dans cette dimension, on a décidé d'accompagner une fois par mois, en fait, et alors évidemment, avec la Covid, on a encore tout stoppé, mais on emmène la famille, les parents faire de l'escalade. Et là, ça devient une dimension où, premièrement, les enfants, ils sont hyper souples, donc ils peuvent montrer à leurs parents que malgré le cancer, ils ont d'autres capacités. Et pour les femmes qui ont un cancer du sein, et c'est hyper émouvant parce qu'il y a vraiment cette notion de… Alors, on a le lâcher-prise dans l'escalade, mais je leur explique que le lâcher-prise, dans ces cas-là, en escalade, on ne peut pas lâcher une prise, sinon on tombe. Hein, mais on peut la lâcher parce qu'on est vraiment bien ancré sur ses jambes, parce qu'on a retrouvé son équilibre intérieur, parce qu'on va aller chercher un petit peu plus loin une autre façon. Et c'est vraiment la dimension du futur, d'aller s'accrocher à d'autres choses, à d'autres projets, et ça nous permet d'avancer, d'aller toujours plus haut. Mais surtout, on voit ces familles vraiment très, très joyeuses de venir participer ensemble. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la dimension qui nous manque en cancéro. Et si on pouvait faire des groupes déjà plus joyeux, hein, parce que ça veut dire que pour un qui a le cancer, il y en a 4 qui ne l'ont pas. Donc, ça met vraiment une dynamique de groupe très différente plutôt que faire des groupes que de cancer. Et vraiment, les conjoints sont très, très demandeurs. Merci Madé pour ton partage d'expérience, toujours aussi riche, aussi généreux. On va clore là nos 3 questions qu'on avait prévues. Et surtout, je vous propose de nous rejoindre la semaine prochaine. Ce sera Patricia Ferrante sur la sophrologie adaptée au deuil, qui répondra à 3 de vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser pour qu'on puisse ainsi se retrouver la semaine prochaine pour 3 questions de la sophrologie adaptée au deuil. Merci à toutes pour votre présence. Un grand merci Marie-André. Je rappelle aussi que tu fais des livres. Hein. Tu as fait des livres sur la cancéro, sur l'alimentation, sur la sophrologie. Tu partages beaucoup de ton expérience et nous sommes très contentes d'avoir passé ce moment avec toi. Bonne journée à tous. Alors, je vois qu'il y avait une question sur l'association. C'est bien Chacun son Everest. Sur Paris, c'est la Cordée francilienne. Voilà. La Cordée francilienne. Francilienne, voilà. Très bonne journée à vous tous et merci de ce temps partagé. À très bientôt. Au revoir.